Cette semaine, on a pu assister au premier match de Ligue des Champions, mais les huitièmes de finale se continuent avec encore 4 matchs la semaine prochaine. Et donc c'est parti pour l'avant-match du reste de ces huitièmes de finale. Lille est le deuxième club français à participer à ces huitièmes de finale et ils rencontreront Chelsea à Londres pour leur premier huitième de finale, leur huitième de finale aller. Et ce match pour moi peut être très intéressant parce que d'un côté on a Lille, champion de France en titre, qui a eu un début de saison compliqué avec des mauvais résultats, à un moment ils étaient même relégables. Ça s'est un peu arrangé, maintenant les résultats sont un peu mieux, l'équipe commence à se structurer et à correspondre à ce que le nouveau coach veut en faire, mais c'est vrai qu'on a quand même des résultats un peu irréguliers. En Ligue des Champions pour les phases de groupe, ils ont impressionné en arrivant à se qualifier pour la première fois en huitième de finale et surtout après des premiers matchs compliqués où la qualification semblait loin. C'est vrai que Lille a connu beaucoup de changements. Ils ont changé de coach, ils ont perdu leur gardien de but, ils ont perdu un peu de rythme en attaque aussi par rapport à l'année dernière. Donc il y a pas mal de choses qui sont compliquées à Lille en ce moment, mais j'ai l'impression que ça prend de plus en plus forme. Le nouveau coach arrive de mieux en mieux à mettre en place sa tactique, à mettre en place son plan de jeu. Donc je pense que ça peut marcher pour Lille. Bien sûr, ça va être compliqué. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un match facile pour Lille, mais je pense que si le match est pris sérieusement, s'il est bien travaillé, si les joueurs sont sérieux, ça peut marcher. Sur ce match aller, donc ils vont jouer à Chelsea. C'est peut-être le facteur qui va être le plus difficile à gérer, je pense, parce que se déplacer à Londres c'est toujours difficile. Chelsea est sur une plutôt bonne lancée, même si ces derniers temps c'est vrai que ça a été un peu plus difficile qu'au début de saison. Chelsea en plus a gagné la Coupe du Monde des clubs il y a pas longtemps, donc ils sont sur une bonne dynamique. Par rapport à Chelsea, je pense qu'il y a moyen pour Lille d'obtenir un résultat. Pas forcément une victoire, mais un match nul pour moi c'est possible. Parce que si on regarde les résultats de Chelsea, en début de saison ça allait plutôt très bien et ça devient un peu plus irrégulier ces derniers temps. On a Lukaku qui a du mal à s'intégrer à cette équipe, qui a du mal à devenir l'attaquant qu'il était à l'Inter Milan et que les supporters de Chelsea attendaient. Donc pour moi, oui, ça va être compliqué parce que Chelsea garde cette force collective, garde cette force défensive avec notamment Edouard Mendy dans les cages qui est un très bon gardien. Donc pour moi, du côté de ce match là, ça va être un match intéressant à voir et à analyser parce que je pense que si les deux équipes jouent à leur niveau qu'ils avaient l'année dernière ou même à leur niveau prime, je pense que ça peut faire un très bon match avec des chances pour Lille de faire un résultat, donc au moins un match nul au match aller et peut-être pourquoi pas de faire un résultat sur la rencontre aller-retour. Le deuxième match de mardi c'est Villarreal-Juventus, donc la Juventus qui se déplace sur la pelouse de Villarreal. Et là aussi ça peut être un match intéressant parce qu'on a d'un côté la Juventus qui est la Juventus qui a une stature, qui arrive facilement à avoir de très bons résultats ces derniers temps aussi. Donc ça reste une grosse équipe, même s'il n'y a plus Ronaldo, ça reste une grosse équipe qui a de très bons résultats, qui est 4ème de Serie A. Donc la Juventus pour moi fait toujours peur, peut-être moins que lors des grands moments de la Juventus, mais fait toujours peur. Et face à ça on a Villarreal qui est une équipe moins cotée peut-être que la Juventus, mais que personnellement j'aime beaucoup et qui fait du jeu, qui a tendance à proposer une bonne opposition à ses adversaires. On le voit notamment lors du dernier match face au Real Madrid où ils ont réussi à décrocher le match nul. On le voit l'année dernière où ils ont remporté l'Europa League face à Manchester United. Donc pour moi, oui, ça peut être un match intéressant si pareil comme pour Lille-Chelsea, si les deux équipes se mettent à leur prime, si les deux équipes décident de tout jouer sur ce match-là. Villarreal a eu
a eu beaucoup de recrues cet été et cet hiver, donc ça peut les aider aussi. Pour moi c'est un des matchs que j'attends le plus et que j'aimerais voir, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer pendant ce match. Autant on a Villarreal qui va faire un très bon match et le résultat peut être très beau et le jeu proposé peut être très beau. Donc oui, pour moi c'est un des matchs que j'attends aussi le plus. Pour les matchs de mercredi, donc on aura Atlético de Madrid, Manchester United, et ce match là je pense que c'est un match très indécis aussi, parce que on a deux équipes qui ont du mal en ce moment. On voit l'Atlético de Madrid, c'est assez compliqué avec beaucoup de revers en très peu de temps. Le mois passé. De l'autre côté on a Manchester United où pareil on pensait que ça allait être une équipe qui se battait pour le titre en première ligue. Avec le mercato qu'ils ont fait cet été, avec le retour de Ronaldo, tout le monde attendait quelque chose de fantastique de Manchester United et au final on voit que c'est compliqué. Pour moi, pour ce match là il n'y a pas de favori. Le seul point positif que j'ai pour l'Atlético de Madrid, c'est que Griezmann a repris l'entraînement collectif et sera potentiellement présent pour ce match là. Je pense que ça peut changer quelque chose, je pense que ça peut forcément apporter quelque chose de plus. Ça va pas leur faire gagner le match je pense, parce qu'il reviendra de blessure. Même avec lui c'était compliqué quand il était là, donc ça va pas régler tous les problèmes, ça va juste ajouter un petit plus à l'Atlético de Madrid. De l'autre côté on a Manchester United qui est très irrégulier, donc personne peut prédire comment ils vont jouer, personne peut prédire quelle solidité défensive ils vont avoir. On voit que Varane, Maguire de temps en temps c'est compliqué. Varane il est toujours en phase d'adaptation à la première ligue à mon sens, donc oui on peut pas trop deviner ce qui va se passer. Ce match très indécis, je pense que ça va être intéressant de le regarder. Voilà, je pourrais pas en dire plus forcément, parce que c'est des équipes qui changent tellement d'un jour à l'autre, d'un match à l'autre, que prédire quelque chose avec ces deux équipes c'est impossible. Si ces deux équipes jouent leur maximum, jouent de la meilleure façon possible, ça va être un bon match. Si les deux équipes sont dans un mauvais jour et jouent à la manière dont ils ont joué leur dernier match, voire leur avant-dernier match peut-être pour Manchester United, ça va être un match très terne et très ennuyant. Enfin, le dernier match que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est Ajax Amsterdam Benfica. Et là, je pense que ça va être le match le plus équilibré de cette semaine de Ligue des Champions, parce que on a deux clubs qui, pour moi, a priori font partie de la même catégorie. L'Ajax, on le sait, domine son championnat depuis des années et des années. C'est un club qui a tendance à revenir sur le devant de la scène européenne aussi ces dernières années. Donc je pense qu'ils peuvent proposer un beau match. Après, le point négatif, c'est que depuis leur bon parcours en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, ils ont perdu pas mal de joueurs, et ça on voit que du coup ils ont un peu plus de mal à faire des belles prestations, à aller loin en Ligue des Champions. Donc peut-être pour moi c'est ça qui va les pénaliser. De l'autre côté on a Benfica qui se maintient à peu près toujours au même niveau chaque année, qui fait de bons résultats, qui est bien classé en Ligue portugaise, mais voilà, on les attend pas forcément en vainqueur de la Ligue des Champions. Donc pour moi ça va être un match très équilibré en deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Peut-être le Benfica a des problèmes extra sportifs ces derniers temps, peut-être que ça va jouer sur le mental des joueurs, sur l'environnement qu'il va y avoir autour de ce match, mais un peu difficile à prédire aussi. Je pense que l'Ajax a peut-être un avantage par rapport à l'expérience européenne, par rapport à la qualité, mais le Benfica, je pense qu'ils peuvent bien se défendre, ils peuvent proposer quelque chose aussi. Donc voilà, c'est un match un peu neutre et sans véritable favori à mon sens. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai fait à peu près le tour de tous les matchs et j'ai fourni un petit avant-match. Je voulais pas que ça soit trop long. Je reviendrai sur certains matchs en débrief. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!